Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur BITV, nous recevons Lou Gorneau, directrice générale du groupe Briac. Bonjour Lou. Bonjour Inès, bonjour tout le monde. J'ai plusieurs sujets à aborder avec vous, mais tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre groupe et ce qu'il représente? Oui, tout à fait. Notre société a été créée en 95 par mon père. On est une structure familiale basée à Rennes, donc on est une société bretonne. Notre société est spécialisée en immobilier d'entreprise pour grand compte, donc à travers trois activités. La première étant l'investissement, donc c'est notre activité principale se rejoint sur trois critères. L'immobilier d'entreprise, donc qui va rejoindre des bureaux, plateformes logistiques, messagerie, activités mixtes et également du commerce alimentaire. Donc tout ce qui touche à l'immobilier d'entreprise avec locataires grands comptes, donc notoirement solvables, qui peuvent signer un bail ferme de longue durée. Donc ça, ce sont nos trois critères en investissement, sachant qu'on a également deux autres activités qui sont la promotion immobilière pour pouvoir monter des projets clés en main pour des utilisateurs désignés qui restent des utilisateurs grands comptes donc la troisième activité, c'est la gestion locative et technique de nos biens. Donc quand on les prend en investissement, on a également la gestion des actifs pour la promotion immobilière parfois aussi. Donc on a ces activités qui sont forcément complémentaires mais complètement indépendantes. Notre groupe est surtout très connu pour l'investissement auprès de diverses parties prenantes comme les promoteurs, les brokers également en immobilier d'entreprise, donc qui est forcément notre activité principale et qui restera notre activité principale pour l'instant. Pour parler de nos chiffres, aujourd'hui, notre structure existe depuis 25 ans. On s'est spécialisé dans l'investissement en immobilier d'entreprise pour le compte d'investisseurs privés qui sont du nombre d'à peu près 2000 investisseurs aujourd'hui. On a acheté depuis 2008 un petit peu plus de 470 millions d'euros de patrimoine immobilier. On estime que pour le premier trimestre 2021, on passera au demi-milliard de patrimoine sous gestion également, donc ce qui représente aujourd'hui un petit peu plus de 30 millions d'euros de loyers gérés et une centaine de bâtiments sur la France entière, sachant que nos actifs sont entre 1 et 20 millions d'euros aujourd'hui par dossier. Et en termes d'investisseurs, donc on a une récurrence d'investisseurs, mais comme je vous disais, qui représente aujourd'hui à peu près 2000 personnes. Bien, merci pour cette présentation. Et pour revenir au contexte actuel, comment avez-vous vécu la crise du Covid-19? Alors, je pense que comme tout le monde au début, ça a été une mise en place à trouver assez rapide. On n'avait pas avant mis de télétravail au sein de notre structure, hein. On est une structure à Rennes, donc le télétravail, je pense, par rapport à Paris, est moins commun. On n'a pas attendu évidemment la mise en confinement pour pouvoir s'organiser, sachant qu'on rentrait dans une très grosse période parce qu'entre mars et avril, on avait l'appel de tous les loyers du second trimestre. On avait également 8 acquisitions en cours qui devaient se formaliser pendant la période du confinement. Donc, ce qui a été fait, on a mis toute notre équipe en télétravail, on était prêt le jour du confinement et on a pu acheter les 8 bâtiments à l'heure sans demande de délai complémentaire, sans réajustement de prix non plus, parce qu'on est vraiment sur des critères bien définis et qui savent, enfin, ces bâtiments savent traverser la crise sanitaire parce que pour le coup, on a eu tous nos loyers qui ont été honorés, sauf un bâtiment où on a eu un décalage de loyer. Donc, c'est le moindre mal aujourd'hui par rapport aux circonstances actuelles, malheureusement, qui impactent beaucoup d'entreprises. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on avait donc à travers 2000 investisseurs, on avait plus d'une centaine d'assemblées générales à tenir, qu'on a pu tenir avec les conditions de décret d'urgence. Donc tout ça fait que la solidité de notre entreprise a su traverser la période de confinement et je pense saura traverser évidemment la crise actuelle parce que nos capacités d'investissement ne bougent pas, voire augmentent grâce à la qualité des actifs qu'on sélectionne et on continue à être en recherche active sur les futures acquisitions. Bien, et justement, pour parler d'avenir, quel est votre cap? Quelles sont vos ambitions pour, par exemple, les 3 prochaines années?
Oui, alors pour nos 3 prochaines années, donc c'est vrai que nous, dans notre structure, on a plutôt tendance à réfléchir à très court terme, parce que quand on pense à 3 ans, ce qu'on réalise en 3 ans se fait généralement en un an et demi. Donc on espère que ce sera le cas pour les 3 prochaines années, même avec les circonstances actuelles. Donc notre ambition première reste de continuer à acheter des actifs de qualité. Parce qu'il ne faut pas perdre le cap de la qualité, surtout dans les circonstances actuelles, de ne pas se laisser emporter par ce qui se passe. Donc, on reste sur des critères et des sélections rigoureuses de nos projets auprès de parties prenantes de qualité. On a également donc pour ambition de conserver notre capacité à peu près 100 millions d'euros d'investissement par an. Ce qui est largement réalisable et nos capacités d'investissement augmentent chaque année. Donc je pense qu'on aura la capacité d'aller sur plus d'investissement et on se positionne de plus en plus sur des projets, soit des portefeuilles d'actifs, soit des projets entre 10 et 20 millions d'euros actuellement, voire plus quand ce sont des projets, ce qu'on appelle nous des projets prime. Depuis, on va dire, depuis 2 ans, on se positionne sur des sujets entre 10 et 20 millions d'euros. Avant, on était plutôt entre 1 et 10, mais on a largement la capacité d'atteindre ces montants. Lou Corneau, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Oui, merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur BTV.